Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu de l'intuition. Comment est-ce qu'on peut développer cette intuition? Comment est-ce qu'on peut développer des capacités dans la médiumnité? Parce que pour moi, l'intuition et la médiumnité, c'est vraiment quelque chose qui est très très proche. Je vais vous donner un exercice à faire dans cette vidéo et je vais vous parler un petit peu de ce que je ressens par rapport à tout ça. Je vois beaucoup de personnes qui cherchent à développer cette intuition, qui lisent beaucoup de livres sur le développement personnel, et il y a des fois un petit peu des incompréhensions et des choses des fois qui me paraissent pas tout à fait claires par rapport à ça. Je vous en parle tout de suite. Alors la première chose qu'il faut comprendre par rapport à ces histoires d'intuition, donc quand je parle d'intuition, je parle aussi de sixième sens et je parle aussi de médiumnité. Pour moi, tout ça, c'est vraiment un ensemble. Il n'y a pas l'intuition ici, la médiumnité ici, le sixième sens ici. Pour moi, tout ça, c'est juste un fonctionnement, si vous voulez. C'est une manière, en fait, de ressentir un petit peu les énergies autour de nous. Et la première chose que j'ai envie de vous conseiller déjà, si vous cherchez à développer votre intuition, arrêtez peut-être de lire des livres. Arrêtez de simplement juste regarder des vidéos sur Internet. Parce que ce n'est pas dans une vidéo ou dans un livre que vous allez trouver comment développer votre intuition, mais pour moi, ça commence déjà dans votre vie de tous les jours. Je m'explique. Lorsque vous êtes dans votre couple, lorsque vous êtes dans votre travail, lorsque vous êtes avec des amis autour de vous et que vous ressentez quelque chose à l'intérieur de vous, chaque fois que vous ressentez quelque chose à l'intérieur de vous, c'est en fait une intuition. Si un matin vous avez envie de voir une personne plutôt qu'une autre, c'est votre intuition qui vous dit j'ai envie de voir cette personne plutôt que celle-là. Comprenez? Si vous êtes dans un travail et puis que votre travail ne fonctionne pas, que ça ne vous plaît pas du tout, c'est votre intuition qui vous dit dans votre travail que ça ne fonctionne plus. C'est votre intuition qui vous dit que peut-être c'est intéressant de commencer à changer de travail. Peut-être c'est intéressant de commencer à faire des recherches, à envoyer des mails, à faire quelques postulations pour trouver un travail qui est plus aligné avec vous. Tout ça, en fait, c'est votre intuition qui fait. Si dans votre couple, par exemple, vous n'êtes pas bien, et puis que vous sentez que c'est peut-être pas la bonne personne avec qui vous êtes actuellement, c'est votre intuition qui vous fait sentir ça. Vous comprenez? Donc en fait, dans chaque domaine de votre vie, votre intuition, c'est vraiment cette petite voix, c'est vraiment ce truc à l'intérieur de vous qui vous dit « Ah, là, je sens qu'il faut faire attention. » Au contraire, là, je sens qu'il faut vraiment être avec cette personne. Je sens qu'il faut aller voir plutôt cette personne plutôt que celle-là. Et en fait, tout ce fonctionnement, c'est vraiment votre intuition, votre sixième sens. Et pour moi, c'est déjà une partie de médiumnité, ce que je suis en train de vous dire là. Donc la première chose que moi j'ai envie de vous conseiller, si vous cherchez à développer votre intuition, c'est poser un petit peu les livres, arrêtez d'aller voir 50 000 thérapeutes différents et concentrez-vous sur vous. Qu'est-ce que dans votre vie aujourd'hui, vous avez envie d'activer? Qu'est-ce que dans cette vie, vous avez envie de mettre en place? Et qu'est-ce que dans cette vie, au contraire, vous avez envie de laisser tomber? Peut-être qu'il y a des gens que vous devez mettre un petit peu de côté. Peut-être qu'il y a des situations qui ne vous conviennent plus du tout. Et ça, en fait, c'est déjà de l'intuition. Donc la première chose à faire, avant de parler de technique, dans quelques instants, je vais vous parler d'une technique pour développer un petit peu votre médiumnité, pour développer un petit peu votre intuition, vraiment avec une technique spécifique. Mais avant de parler de technique, il faut déjà vous poser la question, est-ce que dans ma vie de tous les jours, je suis honnête avec moi-même? Est-ce que dans ma vie de tous les jours, j'arrive à m'écouter suffisamment? Et si ce n'est pas le cas, arrêtez de lire des livres, arrêtez d'aller voir des thérapeutes et commencez sincèrement par vous écouter tout au fond. Ça, c'est le point numéro 1. Parce que si vous ne vous écoutez pas et que vous faites par exemple des cours de médiumnité, si vous faites des cours de médiumnité et puis que dans votre vie de tous les jours, vous ne vous écoutez pas, il y a quelque chose pour moi qui est décalé. Parce que dans le cours de médiumnité, le but, c'est justement de vous écouter. C'est en s'écoutant soi-même qu'on arrive à faire de la médiumnité. Donc si je ne m'écoute pas dans mon couple, si dans mon travail, je ne me respecte pas du tout et que j'essaye de développer cette médiumnité, vous comprenez bien qu'il y a un déséquilibre énorme là-dedans. Parce que la médiumnité, c'est d'écouter ce qu'on ressent. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand vous voulez ressentir un défunt,
il faut que vous ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Le défunt va vous faire sentir quelque chose à l'intérieur de vous. Quand vous voulez écouter votre guide, pareil, votre guide il va vous faire sentir quelque chose à l'intérieur de vous. Donc si dans toute votre vie de tous les jours, vous vous écoutez jamais, et puis que vous faites à côté du développement personnel ou de la médiumnité, ou que vous méditez avec votre guide, mais quelque part que vous en avez rien à foutre de ce que vous ressentez dans votre couple ou de ce que vous ressentez dans votre travail, eh ben, moi j'ai peur que vous soyez à côté de la plaque parce que ça commence vraiment par votre vie de tous les jours, de développer cette intuition. Ça commence vraiment par la vie de tous les jours. Est-ce que j'ai envie ce soir de voir cette personne? Est-ce que j'ai envie dans mon couple d'être encore avec cette personne actuelle? Est-ce que j'ai envie de me lancer dans un couple parce que ça fait longtemps que je suis seul et parce que je sens vraiment que c'est cette personne avec qui je dois être? Est-ce que dans mon travail, je dois décider de changer quelque chose? Ça, c'est vraiment ce qui fait partie de votre intuition. Donc vous comprenez bien, tout ce que je veux dire par là, c'est vraiment commencer par vous-même, commencer par votre vie au quotidien, avant de vouloir faire des techniques de médiumnité, avant de rentrer dans des méditations compliquées, dans des trucs un peu plus complexes, un peu plus énergétiques. Ça ne sert à rien de rentrer dans des trucs énergétiques si dans votre vie de tous les jours, vous ne vous respectez pas. La clé, c'est vraiment de commencer à être honnête avec soi-même. Et plus je suis honnête avec moi, plus je m'écoute, et plus mon intuition va devenir précise et va devenir fine dans ma vie de tous les jours. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Mais je vais vous donner une technique quand même, si ça vous intéresse, de développer un peu plus ce côté médiumnité et intuition. Comment est-ce que je peux ressentir des choses qui sont un petit peu invisibles pour mes propres yeux? J'aimerais vraiment vous donner une technique par rapport à ça. Alors c'est clair que, n'oubliez pas tout ce que je viens de vous dire jusqu'à maintenant, je pense que le numéro 1, c'est quand même de vous écouter dans votre vie de tous les jours. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui avait déjà fait pas mal de développement personnel, si vous avez déjà fait un petit peu de la médiumnité, des choses comme ça, et puis que vous arrivez bien à vous respecter dans votre travail, dans votre couple, avec vos enfants, avec votre famille, si vous arrivez déjà bien à vous respecter dans pas mal de domaines comme ça, ces techniques que je vais vous proposer, ça peut être très intéressant parce que là, vous allez certainement pouvoir aller plus loin dans vos ressentis extrasensoriels, vraiment dans ces ressentis qui, pour moi, commencent vraiment à toucher ce qu'on appelle la médiumnité. Donc, c'est vraiment des phénomènes qu'on ne peut pas comprendre dans notre tête. C'est des choses que je ne peux pas voir avec mes yeux et pourtant, j'arrive quand même à ressentir des choses dans l'énergie. Mais tout ça, c'est intéressant pour moi seulement si vous vous respectez bien dans votre vie de tous les jours. C'est plutôt dans ce sens que je ferai les choses, si vous voulez mon avis. Si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est commencer déjà par tout ce que je viens de vous dire maintenant au début de la vidéo et ensuite passer peut-être à cette étape de technique pour développer encore un petit peu plus votre intuition. Alors la première chose, en fait, ce que je vais vous donner là, c'est un peu un exercice de médiumnité à quelque part, mais comme je vous ai dit, l'intuition et la médiumnité, c'est très très proche. Alors ce que vous pouvez faire, ce qui peut être intéressant, c'est de prendre des cartes postales. Donc soit vous prenez des cartes postales ou soit vous prenez des photos que vous avez fait vous-même avec un appareil photo et vous prenez en fait des photos de plusieurs lieux différents avec des ambiances différentes. Par exemple, vous prenez, je sais pas moi, une photo sur une plage avec un palmier et un beau coucher de soleil. Ensuite, vous prenez une photo avec de la neige et des montagnes. Ensuite, vous prenez une photo avec un animal qui est couché dans l'herbe. Ensuite, vous prenez une photo avec un avion qui est dans un ciel bleu. Vous comprenez, toutes des photos en fait qui ont des ambiances différentes. Donc ça peut être du chaud, ça peut être du froid, des couleurs plutôt chaudes, des couleurs plutôt froides. Ça peut être des images où il y a un petit peu du mouvement, ou au contraire des images qui sont très statiques. Et puis vous prenez plusieurs images comme ça, vous en prenez 4, je dirais entre 4 et 5. Vous en prenez entre 4 et 5, vous les sélectionnez et vous les mettez dans des enveloppes. Vous mettez toutes ces 4-5 images dans des enveloppes, vous fermez les enveloppes. Bien sûr, quand vous les mettez dans l'enveloppe, après vous fermez les enveloppes, vous mélangez tout ça et vous marquez sur les enveloppes sans savoir quelle image il y a. Vous mettez 1, 2, 3, 4, 5. Vous numérotez toutes ces enveloppes. Vous prenez une enveloppe, je dis n'importe quoi, vous prenez l'enveloppe numéro 3. Cette enveloppe numéro 3, vous la prenez comme ça dans vos deux mains. Vous prenez l'enveloppe dans vos deux mains, vous fermez les yeux et à travers vos mains,
Vous allez essayer de sentir comme ça, juste les yeux un peu fermés, vous allez essayer de sentir dans votre ventre et dans votre cœur, est-ce que je ressens plutôt du chaud? Est-ce que je ressens plutôt du froid par rapport à l'image qui est dans cette enveloppe? Est-ce que je ressens plutôt un animal, quelque chose qui est vivant? Ou est-ce qu'au contraire, je ressens un paysage où il n'y a rien de spécial qui bouge? Vous voyez ce que je veux dire? Et avec tous vos ressentis en fonction des formes, en fonction des couleurs, en fonction de l'ambiance que vous arrivez à capter un petit peu dans vos mains, eh ben vous allez écrire tout ça sur un petit papier à côté. Par exemple, enveloppe numéro 3, vous mettez un numéro 3, puis vous marquez « J'ai la sensation que c'est plutôt des couleurs claires ». Ensuite, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose au milieu de cette photo. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un gros truc au milieu de la photo. Tout ça, vous notez. J'ai l'impression que ce truc au milieu de la photo, il est plutôt foncé. Vous notez. J'ai l'impression que c'est une couleur foncée. Ensuite, j'ai l'impression que ce truc est plutôt au soleil. Vous notez. Puis vous notez en fait tout ce que vous ressentez par rapport à cette image numéro 3 que vous avez dans vos mains. Tout ça, vous notez, puis bien sûr, dès que vous n'avez plus rien à noter, vous vous arrêtez, vous prenez une autre image. L'image numéro 4, par exemple. Vous la prenez de nouveau dans vos mains, vous fermez un petit peu les yeux 30 secondes. Qu'est-ce que vous ressentez dans vos mains par rapport à la sensation que vous avez de cette image? Quelle sensation à l'intérieur de vous ressort? Est-ce que tout d'un coup vous avez froid? Est-ce que vous avez chaud? Moi, je vous conseille de vous concentrer sur les couleurs et sur les formes. Ça, c'est vraiment intéressant. Est-ce que vous voyez des formes plutôt arrondies? Est-ce que vous voyez des formes plutôt plates? Est-ce que vous voyez des formes plutôt grandes, plutôt petites? Puis ensuite, en fonction des couleurs, est-ce que c'est des couleurs plutôt dans les bleus, plutôt dans les jaunes? Il y a vraiment des grandes différences avec ça. Et tout ça, je vous conseille de noter sur une feuille à côté. Et quand vous avez passé toutes vos images dans vos mains, puis que vous avez noté pour chaque image à peu près ce que vous avez ressenti, ben vous allez ouvrir ces enveloppes. Bien sûr, vous ne savez pas quelle image vous avez mis à l'intérieur. Puis vous ouvrez l'enveloppe, puis vous regardez si la numéro 1, ça correspond avec tout ce que vous avez noté. Si la numéro 2, ça correspond avec tout ce que vous avez noté, etc., etc. Et vous faites ça, et moi, ce que je pourrais vous conseiller, si vous souhaitez vraiment développer ça un petit peu plus loin, ça pourrait être de faire ça, je dirais, à peu près une fois par semaine. Vous le faites à peu près une fois par semaine. Après, si vous avez beaucoup de temps libre, vous pouvez même le faire tous les jours, mais disons qu'une fois par semaine, c'est déjà intéressant. Vous prenez 15 minutes, puis c'est un petit peu une forme de méditation, où vous êtes avec vos enveloppes, vous fermez les yeux, vous ressentez dans vos mains, qu'est-ce qu'il y a sur cette image? Qu'est-ce que j'arrive à découvrir, en fait, à travers le papier, par rapport à ce qu'il y a dedans? Et ça, c'est vraiment une technique, si vous voulez, de médiumnité. Mais la médiumnité, comme je vous ai dit, c'est complètement connecté avec l'intuition. Donc intuition, médiumnité, sixième sens, pour moi, tout ça, c'est pareil. Donc si vous faites cette technique et que vous arrivez aussi à vous respecter vraiment dans votre vie de tous les jours, à bien vous écouter, ben, je pense que si vous travaillez sur ces deux plans, vraiment votre intuition va devenir de plus en plus claire. Votre médiumnité va commencer à s'affiner de plus en plus. Et c'est vraiment en tout cas quelque chose que je vous recommanderais de faire à peu près une fois par semaine comme ça pour vous entraîner. Et vous verrez que plus vous le faites, plus vous aurez de résultats positifs. Peut-être qu'au début, vous aurez, je sais pas moi, deux réponses sur 3 qui seront justes. Alors c'est déjà pas mal, hein. 2 réponses sur 3, c'est déjà bien. Ça fait à peu près 70% de juste. C'est vraiment mieux que rien. Mais ensuite, plus vous allez travailler ça, après avec le temps, moi je vous conseille de changer les images, hein, on est d'accord. Vous pouvez aussi prendre des images, vous savez, ces cartes avec les anges ou avec des maîtres associés, avec des animaux, toutes ces petites cartes dans les oracles et les choses comme ça. Vous pouvez très bien prendre des cartes comme ça marche aussi très bien. Vous prenez ces cartes et puis vous les mettez dans des enveloppes, puis vous les séparez bien, sans savoir quel numéro vous leur donnez. Puis vous pouvez vous entraîner aussi avec des cartes comme ça. Il faut juste que ce soit quelque chose si possible, avec des couleurs, avec des formes. On est d'accord, il faut qu'il y ait quand même un minimum de choses à dire sur ces images-là. Alors en tout cas, moi je vous encourage à essayer de faire ça. Dites-moi si vous le faites, dites-moi dans les commentaires ce que ça donne. Dites-moi si vous arrivez déjà à ressentir quelque chose avec cette technique que je vous ai donnée. Ça m'intéresse d'avoir vos retours. Et dites-moi si vous le faites régulièrement, si vous voyez une amélioration au niveau du pourcentage de juste.
C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et plus vous faites ça, plus votre intuition elle va devenir claire, et plus aussi dans votre vie de tous les jours, vous aurez un peu cette sensation de plus en plus nette. Qu'est-ce que je dois faire maintenant dans ma vie? Où c'est que mon intuition veut vraiment me guider? Mais pour ça, vous devez déjà bien vous respecter, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Ensuite, vous pouvez faire cette technique en plus. Et si vous avancez dans ces deux directions-là, pour moi, c'est clair que votre intuition va s'améliorer et c'est clair que de plus en plus, vous allez vraiment pouvoir vous suivre et vous allez devenir vraiment quelqu'un qui est aligné avec qui vous êtes. Vous serez vraiment aligné, vous serez vraiment dans votre cœur et vous serez en fait de plus en plus dans une vie qui vous convient et pas dans une vie qu'on vous a fait croire qu'il fallait être. L'idée, c'est vraiment ça. Alors dites-moi si ça résonne à l'intérieur de vous, dites-moi si ça vous parle. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour certainement 2-3 autres techniques encore au niveau médiumnité, au niveau intuition. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour développer encore un petit peu tout ça? Je me réjouis de vous retrouver pour une prochaine vidéo.